Le monde change à une vitesse fulgurante et chaque événement, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, porte un message. Le dernier souffle d'un leader spirituel, comme la mort du pape, n'est pas simplement une fin, c'est un signal, un cri dans l'invisible. Et si cet événement marquait le début d'une nouvelle ère, un passage entre deux mondes, où la fin d'une époque ouvre la voie à l'arrivée du Mahdi, aujourd'hui, je vous invite à un voyage spirituel, à une réflexion sur les signes invisibles qui se dessinent autour de nous. Car peut-être, juste peut-être, que le compte à rebours a déjà commencé. Êtes-vous prêt à comprendre ce qui se cache derrière les événements mondiaux? 1. Le silence d'une mort et les secrets qu'il déclenche. La disparition d'un être humain peut sembler être un événement ordinaire pour beaucoup. Mais pour ceux qui ont l'âme en éveil, chaque mort porte en elle une portée spirituelle, un message au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Et quand ce départ concerne un personnage mondialement influent, le silence de sa disparition peut résonner comme un cri dans l'univers, perturbant les échos de la conscience collective. Dans le cadre du monde moderne, où les événements sont analysés sous tous les angles, un décès peut être interprété de 1000 façons différentes. Mais parfois, c'est dans le silence et le respect que les plus grands enseignements sont révélés. C'est là, dans ce moment de retrait, qu'un véritable éveil peut se produire. Un simple passage d'un être humain d'une existence à une autre pourrait annoncer l'arrivée d'un nouveau cycle, ou du moins une phase de transition pour l'humanité. Le pape, ce symbole puissant de la chrétienté, a marqué de son empreinte l'histoire de l'Église et du monde entier. Son départ n'a pas seulement eu une incidence sur ses fidèles, mais aussi sur ceux qui, dans le silence de leur cœur, cherchaient à comprendre ce que ce grand bouleversement signifierait pour l'équilibre spirituel de l'humanité. La question à se poser est donc, pourquoi la mort de figures comme le pape pourrait-elle être vue comme un signe du ciel, un avertissement ou un prélude à un événement bien plus vaste? Le regard des croyants ne s'arrête pas aux événements physiques. Leur perspective s'étend à l'invisible, ce qui se cache derrière les couches de ce monde. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise des événements qui semblent insignifiants pour le profane comme des messages puissants pour celui qui cherche à comprendre. C'est dans cette perspective qu'un grand cheikh, un maître de sagesse, révéla des choses qui résonneraient longtemps dans l'esprit d'un jeune homme turc. L'histoire de l'imam est de la prophétie d'un cheikh. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un jeune homme en Turquie, en quête de la lumière spirituelle, qui se rendait chaque vendredi à un cercle de dhikr animé par un cheikh âgé, connu pour sa profondeur de pensée et son calme. Ce dernier ne se contentait pas de guider ses disciples dans les prières et les invocations, mais savait aussi éclairer les zones d'ombre de l'âme humaine avec des paroles lourdes de sens. Un jour, lors d'un majlis de prière, alors que le groupe était plongé dans le dhikr, la remémoration divine, le cheikh s'arrêta subitement, l'air bouleversé, les yeux remplis de larmes. Il se tourna vers le jeune homme et, dans un souffle profond, il lui dit « Quand le pape mourra, les voiles se déchireront dans les cieux. Une autre phase commencera « Préparez vos cœurs, non vos épées ». Cette phrase resta gravée dans le cœur du jeune homme. À l'époque, il n'en comprenait pas pleinement la signification, mais il savait que ces mots n'étaient pas là par hasard. Ils étaient porteurs d'une vérité plus grande, qui devait un jour se révéler. Ce jour arriva. Le pape mourut. Et avec lui, un chapitre de l'histoire chrétienne se ferma, comme un livre qui se tourne lentement, annonçant la fin d'une époque. Le jeune homme, désormais imam respecté, se remémore encore ces mots avec une clarté saisissante. Il a vu les signes qu'il n'avait pas vus avant, les subtilités cachées dans l'univers des causes et des effets. Aujourd'hui, son cœur est en paix, parce qu'il comprend que la prophétie du cheikh ne concernait pas seulement un homme ou une institution,
mais bien la transition de l'humanité vers un autre âge spirituel, un âge où la vérité cachée commence à se dévoiler. Le message caché dans la mort du pape. Ce que nous voyons dans ce monde, les bouleversements, les événements dramatiques, les morts de figures emblématiques, peuvent être des réflexions dans le miroir des grandes phases spirituelles. Dans la tradition islamique, les signes de la fin des temps ne se manifestent pas uniquement dans les événements mondiaux, mais aussi dans les changements invisibles à l'œil nu. Allah, dans sa grandeur, guide les âmes qui sont prêtes à recevoir sa lumière à travers des événements apparemment anodins, mais profondément significatifs. La mort d'un tel personnage n'est pas juste un fait historique. Elle fait partie d'une grande symphonie cosmique. Elle marque un avant et un après. Pour les croyants, c'est un signal silencieux que le monde est en train de se préparer à des événements majeurs. Mais tout le monde n'est pas préparé à entendre cette vérité, car elle se cache derrière les apparences. La tradition islamique nous enseigne que des événements mondiaux, tels que la chute de grandes puissances religieuses ou la fin de certaines institutions, sont souvent les prémices du retour du Mahdi, ce guide spirituel qui rétablira l'ordre divin sur terre. Le Mahdi n'apparaîtra pas sans que le monde ne soit prêt à l'accueillir. Ce temps viendra lorsque les voiles qui obscurcissent notre vision se lèveront. Ce processus commence par des signes subtils, des événements dont l'importance n'est visible que pour ceux qui ont l'âme attentive. Une invitation à l'éveil spirituel, alors que le monde entier se précipitait dans le tumulte, l'imam, aujourd'hui âgé, nous invite à méditer sur ce lien spirituel profond entre la mort du pape et l'arrivée du Mahdi. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un signe, un avertissement, une invitation à nous préparer intérieurement. La guerre n'est pas celle des armes, mais celle des cœurs. Le Mahdi ne viendra pas seulement avec des armées, mais avec un message spirituel capable de transformer les âmes, d'ouvrir les yeux de ceux qui sont prêts à voir. Le message est clair: préparez vos cœurs et non vos épées. C'est la préparation intérieure qui compte. 2. L'écho des prophéties. Entre croix et drapeau noir, les prophéties anciennes ont ce pouvoir particulier de réveiller les âmes lorsqu'elles se réalisent. Elles résonnent dans les cœurs des croyants comme des échos lointains d'un passé qui ne cesse de se répéter. Ces signes, souvent interprétés comme des coïncidences par ceux qui manquent de vision spirituelle, deviennent pourtant des confirmations puissantes pour ceux qui ont les yeux ouverts. Les temps modernes, avec leur rythme effréné, nous poussent souvent à regarder les événements à la surface, à en juger par leur apparence immédiate. Mais ceux qui sont en quête de sens, qui ont l'âme en éveil, savent que rien n'arrive sans raison et que certains événements sont les répercussions de prophéties millénaires. Quand une grande prophétie se réalise, elle n'évoque pas seulement un changement immédiat, mais un mouvement cosmique dont les répercussions se font sentir bien au-delà de ce que l'on peut saisir à première vue. La question qui se pose alors est: pouvons-nous ignorer ces coïncidences qui semblent se répéter avec une précision alarmante? Ces événements sont-ils réellement des signes cachés que les anciens avaient annoncés, ou sont-ils simplement les fruits d'une imagination fertile? Pour ceux qui prennent le temps de chercher, la réponse devient évidente. Ce n'est pas une coïncidence. L'histoire du grand érudit du Maghreb au XIXe siècle, un grand érudit du Maghreb, respecté pour sa connaissance profonde des Écritures et des événements à venir, partageait souvent ses réflexions avec ses disciples. Parmi ces paroles, une prophétie marqua les esprits, et ceux qui l'entendirent savaient ni c'est que ces mots étaient porteurs d'un avertissement spirituel majeur. Il disait: « Lorsque le cœur du Vatican s'éteindra dans une lumière étrange, ce sera comme si un verrou sautait dans le monde invisible. Après cela, attendez les armées du Khorasan. » Les disciples, remplis de respect et de crainte, écoutaient attentivement. Ces mots avaient une lourde signification, et bien qu'ils ne comprenaient pas pleinement la profondeur de ce qui était annoncé,
Ils savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire. Le cœur du Vatican, symbole du christianisme, et les armées du Khorasan, une région mystique associée à la venue du Mahdi, étaient des concepts qui résonnaient dans l'imaginaire collectif des musulmans, liés au grand bouleversement de la fin des temps. Ces paroles étaient inscrites dans un vieux manuscrit qui circulait de génération en génération. Le manuscrit, écrit dans un style ancien, décrivait une lumière étrange comme un signal invisible, une sorte de clé ouvrant les portes du destin. Le verrou qui saute dans le monde invisible, selon l'érudit, était une référence à la fin d'une époque et à l'avènement d'une autre. Il parlait du déclin du pouvoir spirituel chrétien, de la chute de ses symboles mondiaux et du retour des symboles prophétiques de l'islam. La croix et le drapeau noir, symboles opposés. L'écrivain spirituel, dans son analyse des signes de la fin des temps, mettait en lumière deux symboles puissants et opposés, la croix et le drapeau noir. La croix, qui représente la chrétienté, est un symbole fort de l'ancienne ère. Mais le drapeau noir, qui symbolise le retour du Mahdi et les armées du Khorasan, est un signe de renouveau spirituel, une révolution divine qui chamboulera les structures existantes. Dans certaines narrations anciennes, il est dit que la fin du temps chrétien serait marquée par la faiblesse ou même la disparition de son chef spirituel, le pape. Lorsque cet événement se produirait, il ouvrirait la voie à l'émergence des armées du Khorasan, qui, selon la prophétie, suivrait un drapeau noir. Cette armée serait conduite par celui que les musulmans appellent le Mahdi, le guide spirituel qui viendra restaurer la justice et la vérité dans un monde plongé dans le chaos. Le contraste entre ces deux symboles, la croix et le drapeau noir, représente la transition spirituelle de l'humanité. La croix, qui symbolise l'ancien ordre, cède la place au drapeau noir, porteur de la lumière divine et de la vérité, marquant le début d'une nouvelle ère. Ce changement est le reflet d'une prophétie cosmique qui ne peut être ignorée, même si elle semble étrange pour ceux qui ne sont pas prêts à y prêter attention. Les signes se réalisent sous nos yeux. Aujourd'hui, dans un monde de plus en plus connecté, les signes semblent se multiplier. La disparition de figures chrétiennes emblématiques, les tensions croissantes entre civilisations, et les changements dans la dynamique spirituelle mondiale sont autant de signaux qui devraient alerter ceux qui cherchent à voir plus loin. Chaque événement, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, est porteur d'un message caché, un indice de l'approche de la fin des temps. Le regard des croyants ne se limite pas à l'analyse des événements extérieurs, mais cherche également à comprendre le mouvement spirituel sous-jacent à chaque action et à chaque changement. C'est dans cette quête de sens que les prophéties prennent vie. Les événements mondiaux, qu'ils soient liés à la chrétienté ou à l'islam, sont des reflets d'un plan divin en action, et l'émergence des armées du Khorasan n'est qu'une partie de ce grand bouleversement spirituel. Le lien entre passé et avenir, un appel à l'éveil. L'histoire de l'érudit du Maghreb et les prophéties qu'il a partagées nous rappellent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe aujourd'hui a déjà été prévu et annoncé par ceux qui ont vu au-delà des voiles du temps. Les prophéties sont des messages spirituels qui se répètent à travers les âges, des avertissements à ceux qui sont prêts à entendre, à ceux qui savent que l'histoire ne se déroule pas simplement sur le plan matériel, mais sur un plan divin. Le Mahdi, dont la venue se rapproche à chaque jour qui passe, est l'accomplissement de ces prophéties. Son apparition marquera un nouveau chapitre de l'humanité, une époque de justice, de paix et de vérité. Et comme les anciens l'avaient annoncé, le drapeau noir sera levé, non seulement comme un symbole de la victoire divine, mais aussi comme un appel à l'éveil spirituel de toute l'humanité.
Peut-on ignorer les coïncidences quand les anciens les avaient déjà annoncées? Non. Car ces coïncidences ne sont pas le fruit du hasard, mais des signes divins, des confirmations que l'histoire se déroule selon un plan beaucoup plus vaste et profond que nous ne pouvons imaginer. 3. Le regard du cheikh. Ce que peu osent dire à haute voix. Il existe un mystère autour des sages, un voile de silence enveloppant leurs paroles qui résonne plus fort après leur départ. Ceux qui ont traversé la profondeur des âmes connaissent le poids de leurs mots. Ces sages ne parlent jamais sans raison, mais la vérité qu'ils partagent n'est souvent comprise qu'avec le temps, quand les événements s'éclairent à la lumière du divin. Les grands maîtres de la spiritualité, les cheikh, ont cette particularité de parler souvent en énigmes, des propos chargés de sens cachés. Pourquoi choisir cette voie, ce langage métaphorique et mystérieux? Pourquoi se méfier des vérités directes, quand la lumière de la connaissance semble si proche? Les sages savent que les vérités absolues sont trop vastes pour être simplement comprises. Elles doivent être ressenties, vécues, perçues dans l'âme avant d'être pleinement acceptées par l'intellect. Il n'est pas toujours possible de saisir toute la profondeur d'une parole en un instant. Les paroles d'un sage sont des semences spirituelles plantées dans le cœur de l'auditeur, destinées à germer avec le temps. Allah, dans sa sagesse infinie, place des signes subtils dans chaque parole de ceux qui sont proches de lui, comme un guide pour ceux qui cherchent la vérité. Et souvent, ces paroles résonnent encore plus fort après leur mort. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas dictées par l'ego ou l'ambition. Elles sont le fruit d'une profondeur spirituelle qui, une fois émise, n'est plus liée à la personne elle-même, mais à un message divin. Ainsi, même après le départ du sage, ces paroles vivent, vibrent et trouvent leur écho dans les événements à venir. L'histoire du cheikh contemporain. Un témoignage mystérieux. C'était à Médine, une ville baignée par l'esprit du prophète, un endroit où les âmes sensibles peuvent ressentir la présence subtile du divin. Dans une petite salle de conférence, un cheikh contemporain, discret mais immensément respecté dans les cercles ésotériques islamiques, s'adressait à ses élèves. Son regard était empreint d'une sagesse rare, et ses mots, bien que mesurés, portaient le poids d'une vérité cachée. Lors de cette conférence, il déclara: « Le pape n'est pas un simple homme. Sa mort est une secousse dans les chaînes de l'histoire. Vous verrez, après lui, l'accélération. Et parmi vous, certains vivront la baya du Mahdi. » Ces mots, prononcés dans l'intimité de cette salle, étaient nés lourds de sens. Ils ne semblaient pas de simples observations, mais des prédictions spirituelles qui dépassaient l'entendement de ceux qui écoutaient. Le pape, symbole d'une époque qui touche à sa fin, n'était pas simplement un leader religieux, mais un actant dans un scénario plus vaste. Sa mort, selon ce sage, serait une secousse, un changement profond dans l'ordre des choses, une clé pour des événements à venir, que peu pouvaient encore imaginer. Cette déclaration résonnait profondément dans le cœur des disciples, mais elle était aussi enveloppée d'un mystère, laissant beaucoup de questions sans réponse immédiate. L'enregistrement de cette conférence, pourtant tenue dans le plus grand secret, se retrouva plus tard dans les cercles privés d'étudiants triés sur le volet. Il ne fallut pas longtemps avant que cette prophétie circule discrètement dans certains groupes spirituels, trouvant lentement un chemin vers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ces paroles, jadis murmurées dans une pièce confinée, trouvent une résonance nouvelle. Pourquoi ce silence et cette lente révélation? Pourquoi les sages choisissent-ils d'énoncer de telles vérités de manière aussi énigmatique, en des moments où l'on pourrait s'attendre à une clarté nette et directe? C'est que le sage, dans son regard pénétrant, voit ce que l'ordinaire ne perçoit pas. Son discernement spirituel lui permet de comprendre que certaines vérités ne peuvent être communiquées qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir, et que d'autres doivent être découvertes avec le temps,
au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Il ne s'agit pas de créer la peur ou l'anxiété, mais de préparer les âmes à ce qui doit venir. Allah, dans sa sagesse, place ses avertissements dans les paroles des sages, non pour effrayer, mais pour ouvrir des portes spirituelles dans l'esprit de ceux qui cherchent la vérité. Leurs mots sont comme des graines, qu'il faut planter dans des âmes réceptives pour qu'elles puissent grandir et fleurir quand le moment est venu. Cela revient à une vérité essentielle. Les paroles d'un sage ne sont jamais là pour prédire un destin figé. Elles sont là pour réveiller l'âme, pour ouvrir les yeux à une réalité invisible. Leur valeur ne se trouve pas dans leur immédiate compréhension, mais dans leur puissance transformative qui se révèle avec le temps. L'énigme du Mahdi et de l'abaya. La mention de l'abaya du Mahdi est particulièrement significative. Ce terme désigne l'allégeance donnée au Mahdi, le guide spirituel et le leader qui viendra restaurer la justice sur terre. Cette allégeance, ou baya, est un acte profond, un engagement spirituel envers celui qui est destiné à guider l'humanité à travers les dernières étapes de son parcours. Le cheikh, dans ses paroles énigmatiques, ne fait pas simplement référence à un événement futur. Il révèle quelque chose de plus grand. Il parle d'une réalité spirituelle qui se trouve à l'intersection des événements mondiaux et des mouvements invisibles de l'âme. Le Mahdi n'est pas une figure lointaine dans le temps, mais une réalité imminente que certains, dans leur quête spirituelle, sont appelés à reconnaître et à soutenir. Le sage ne parle pas pour effrayer, mais pour préparer les âmes à cette rencontre. Les sages connaissent que les cycles spirituels, les époques de bouleversement et de renouveau, et ils savent que certaines vérités ne peuvent être dites ouvertement sans provoquer une réaction prématurée. Mais à ceux qui ont l'âme prête, à ceux qui peuvent discerner au-delà des mots, la vérité se révèle lentement, comme la lumière qui perce lentement les ténèbres. Le poids du silence et de la vérité. Ainsi, les paroles des sages, même après leur départ, continuent de résonner. Le silence, autour de ces révélations, n'est pas un vide, mais un espace sacré où la vérité se révèle à ceux qui ont la capacité de l'entendre. Ces paroles, si souvent cryptiques, portent en elles une vérité intemporelle qui, au moment voulu, éclate avec une clarté intense. Pourquoi résonnent-elles après leur mort? Parce que la vérité, comme la lumière d'un phare, ne s'éteint jamais, même quand la source de lumière n'est plus là pour la diffuser. Elle se trouve dans les événements eux-mêmes, dans la réalisation que, parfois, il faut du temps pour comprendre les paroles d'un sage. Il ne s'agit pas de simplement comprendre intellectuellement, mais d'intégrer ces vérités dans notre être, de les laisser transformer nos âmes. Pourquoi les grands sages parlent-ils toujours en énigmes? Et pourquoi leurs paroles résonnent-elles toujours plus fort après leur mort? Parce qu'ils parlent de réalités spirituelles qui ne peuvent être immédiatement saisies par des esprits ordinaires. Ils préparent l'âme à un éveil futur, et, dans cette préparation, ils offrent une lumière qui continue de briller longtemps après leur départ. 4. Le pont entre deux mondes. Pourquoi le Mahdi a besoin de cette transition? Dans le grand théâtre de l'histoire, il existe des moments de transition qui marquent le passage d'un cycle à un autre, de l'ancien au nouveau. Ces moments sont invisibles aux yeux de la majorité, mais perçus par ceux qui ont l'âme ouverte et l'esprit attentif. Le Mahdi, figure spirituelle centrale dans la tradition islamique, ne peut émerger dans un monde qui maintient ses systèmes de croyances et de pouvoirs inchangés. Il est l'accomplissement d'une prophétie, une réponse à un besoin universel. Mais pour qu'il apparaisse, un changement profond doit se produire, une rupture dans les structures qui dominent actuellement l'humanité. Le rêve d'un étudiant entre deux mondes. Un étudiant en théologie comparée, fasciné par les relations entre différentes religions et spiritualités,
se trouvait à une croisée des chemins dans sa quête spirituelle. Après la mort du pape Jean-Paul II, un événement marquant qui avait secoué le monde chrétien, il fit un rêve qui allait transformer sa perception du monde. Dans ce rêve, un vieil homme vêtu de blanc se tenait devant lui, portant une sagesse profonde et une tranquillité apaisante. Il lui montra une vieille carte, usée par le temps, où Rome, autrefois cœur de la chrétienté, disparaissait sous une mer d'encre noire. À l'est de cette carte, un cavalier surgissait, comme s'il émergeait de l'horizon pour annoncer un nouveau temps. Ce cavalier représentait une nouvelle phase, un changement spirituel majeur. Et, dans le cœur de l'étudiant, il savait que ce symbole n'était pas sans signification. Cela l'amena à se tourner vers les signes de la fin des temps dans la tradition islamique. Une tradition qu'il n'avait pas pleinement explorée jusqu'alors. Ce rêve ne pouvait pas être ignoré. Il n'était pas simplement un produit de son inconscient ou une coïncidence. L'effacement de Rome sous la mer d'encre évoquait la fin d'une époque, un effondrement symbolique du pouvoir spirituel et temporel chrétien, un prélude nécessaire à l'émergence de quelque chose de nouveau. Le cavalier à l'Est, en revanche, incarnait l'espoir d'un nouveau guide spirituel pour l'humanité. Ce rêve le poussa à plonger plus profondément dans les enseignements de l'islam et à comprendre le rôle du Mahdi, ce leader prophétique qui viendra à la fin des temps. Le Mahdi est l'émergence d'un nouveau monde spirituel. Le Mahdi ne peut émerger dans un monde où les puissances spirituelles dominantes maintiennent leur emprise sur les esprits et les cœurs. Il représente un changement radical, un pont entre deux mondes, celui qui a régi l'humanité pendant des siècles et celui qui s'annonce, marqué par une transformation spirituelle profonde. Pour que le Mahdi prenne son rôle, il est nécessaire que les systèmes existants arrivent à un point où ils ne peuvent plus guider l'humanité, où leur pouvoir atteint son apogée et commence à se désintégrer. Les savants islamiques expliquent que le Mahdi apparaîtra lorsque les sociétés humaines auront épuisé leurs propres solutions aux problèmes spirituels et moraux. Les systèmes de gouvernance, les institutions religieuses et les croyances traditionnelles ne pourront plus offrir de réponses adéquates aux défis de l'humanité. Les structures actuelles, qu'elles soient religieuses, politiques ou économiques, arriveront à un point où elles ne pourront plus satisfaire les besoins spirituels profonds de l'âme humaine. Cela s'inscrit dans un cycle prophétique où l'émergence du Mahdi devient non seulement inévitable mais aussi nécessaire. La transition entre les époques est marquée par un vide spirituel, un espace où l'ancien pouvoir est déstabilisé, créant ainsi le terreau pour l'émergence d'un nouveau guide, un leader spirituel qui apportera la justice et la paix que les systèmes passés n'ont pas pu instaurer. La symbolique des civilisations et des cycles prophétiques. Le concept du Mahdi s'inscrit dans un grand cycle prophétique qui traverse les différentes civilisations et religions. L'histoire, vue à travers les prismes spirituels, est celle de l'émergence de différentes puissances religieuses et politiques, chacune ayant un rôle à jouer dans l'évolution spirituelle de l'humanité. L'islam, à travers la figure du Mahdi, représente l'achèvement de ce cycle, le dernier tournant dans l'histoire avant l'établissement de l'ère messianique. Les signes prophétiques, tant dans l'islam que dans d'autres traditions religieuses, montrent que l'émergence de ces puissances, qu'elles soient religieuses ou politiques, est toujours suivie d'une période de crise. Le Mahdi, selon les savants, est une réponse à cette crise. Il viendra lorsque le monde aura besoin d'un nouveau guide, un guide qui incarnera les principes spirituels profonds et restaurera l'ordre et la justice que le monde a perdus. Le lien entre la chute des puissances et l'avènement du Mahdi. La chute de Rome, symbolisée par la disparition du pouvoir spirituel chrétien, est l'un des signes les plus forts de ce changement inévitable. Dans la tradition islamique, cela est perçu comme une étape préalable à l'avènement du Mahdi, qui viendra pour restaurer la spiritualité et guider l'humanité vers.
vers une nouvelle ère. Le Mahdi n'est pas une figure qui émergera au hasard ou dans un contexte stable, mais dans un moment de déracinement spirituel, lorsque l'humanité sera prête à recevoir son message. Dans ce contexte, le Mahdi devient un pont entre deux mondes, celui qui appartient à l'ancien ordre et celui qui appartient à l'ère messianique, une période où la justice divine régnera sur la terre. La question, donc, de savoir si le Mahdi peut émerger tant que les autres puissances spirituelles dominent la scène mondiale, trouve sa réponse dans le besoin de transition. Le Mahdi n'apparaîtra que lorsque ces puissances spirituelles, incapables de répondre aux besoins spirituels profonds de l'humanité, laisseront place à un nouveau guide. Le rôle du Mahdi dans cette transition spirituelle. Le Mahdi ne se contente pas de remplacer une figure de pouvoir. Il symbolise une transition spirituelle, un passage d'une époque à une autre, marqué par l'unité, la justice et l'éveil spirituel. Il est le guide spirituel ultime, celui qui réunit les âmes dans un chemin commun vers la vérité divine. Et sa venue est l'aboutissement d'un long processus de purification et de préparation de l'humanité. Les signes sont là, mais seul celui qui est prêt à regarder au-delà des événements visibles peut percevoir la profondeur de cette transition. Le Mahdi n'est pas simplement un messager de justice, mais un symbole de l'espoir spirituel qui renaît après la dévastation des anciennes puissances. 5. Le compte à rebours spirituel a-t-il commencé? La question qui se pose aujourd'hui, à chaque âme qui se tourne vers l'avenir incertain, est la suivante. Si le Mahdi devait apparaître demain, ton cœur est-il prêt à le reconnaître et à le suivre? La préparation ne réside pas seulement dans l'attente d'événements extérieurs, mais dans l'éveil intérieur, celui qui se prépare dans le silence de l'âme. La sagesse d'une mère pieuse. Un appel à l'éveil intérieur. Une mère pieuse, dans un humble village, se tournait souvent vers ses enfants avec des paroles simples mais profondes. Elle leur disait « Chaque mort est un rappel, mais certaines morts sont des cris dans l'invisible. Le pape est mort, mais c'est ton âme qu'Allah veut réveiller. Le Mahdi, il n'est pas là pour les curieux, il est là pour les croyants préparés. » Ces mots, bien que prononcés dans la simplicité, renfermaient une vérité profonde. Elle savait que la mort du pape ou tout autre grand événement qui semble affecter le monde n'est pas une simple fin, mais un appel divin à la réflexion spirituelle. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui détermine la préparation d'une âme, mais la manière dont l'âme réagit à cet événement. Le Mahdi, selon cette sagesse, ne viendra pas pour ceux qui attendent un spectacle ou une apparition publique. Il viendra pour les âmes prêtes, celles qui, à travers les épreuves de la vie, se sont éveillées à la réalité invisible et aux signes d'Allah. L'éveil du cœur, la clé pour comprendre les signes Allah dans sa sagesse infinie, n'envoie pas de signes au hasard. Chaque événement, chaque petite perturbation dans le monde visible est un message pour celui qui a l'âme ouverte. Ceux qui croient véritablement, ceux qui voient au-delà des apparences, sont ceux qui peuvent percevoir la grandeur de ce que le Mahdi représente. Pour eux, chaque souffrance, chaque perte, chaque petite chose qui semble ébranler l'ordre du monde est perçue comme un appel divin à revenir vers Allah et à se préparer spirituellement. Le Mahdi n'est pas simplement un événement futur à observer comme un spectateur. Il représente une renaissance de la foi, une révélation spirituelle pour ceux qui ont choisi de répondre à l'appel intérieur. Le véritable signe de l'apparition du Mahdi n'est pas dans les grands bouleversements du monde, mais dans la préparation intérieure des croyants. La question qui se pose alors, au-delà des événements externes, est celle du cœur de chaque individu. Est-ce que mon cœur est prêt à répondre à cet appel? La préparation intérieure, plus qu'une simple attente. Dans un monde où les distractions sont infinies, la véritable préparation
ne réside pas dans la connaissance des signes extérieurs, mais dans l'état intérieur. Cela signifie se tenir prêt dans son âme, être en conscience constante, dans l'adoration sincère d'Allah et la recherche de sa proximité. Les signes ne seront visibles que pour ceux qui ont cultivé cette proximité et cette attention constante à la présence divine dans leur vie. Le Mahdi ne viendra pas seulement pour ceux qui savent que les dates ou les événements prophétiques. Il viendra pour ceux qui ont purifié leur cœur et qui, par leur foi et leur dévotion, sont prêts à répondre à l'appel spirituel. Le Mahdi, en ce sens, représente un pont vers la justice, la vérité et la lumière. Mais ce pont ne sera traversé que par ceux qui, intérieurement, sont préparés à recevoir cette lumière. Ceux qui ont consacré leur cœur à Allah, qui ont développé une patience à toute épreuve, une foi indéfectible et une pureté d'intention, seront les premiers à accueillir ce guide spirituel. Le compte à rebours spirituel. Un appel à la transformation. Le compte à rebours spirituel n'est pas seulement une question de temps, mais une question de transformation intérieure. La question n'est pas « quand le Mahdi arrivera-t-il ?», mais plutôt « suis-je prêt à être transformé par sa venue ?» Le Mahdi, dans la tradition islamique, n'est pas un simple libérateur des événements extérieurs, mais celui qui réveille l'âme et lui permet de retrouver sa pureté originelle. Il ne s'agit pas d'attendre passivement son arrivée, mais de vivre chaque jour comme un préparatif spirituel. Les véritables croyants ne sont pas ceux qui attendent dans l'inaction, mais ceux qui sont prêts à se transformer. Cette transformation commence par l'éveil du cœur. Lorsque ton cœur est ouvert à la vérité divine, tu te prépares non seulement à accueillir le Mahdi, mais à vivre une transformation spirituelle profonde qui te permettra de comprendre le sens de chaque événement dans ce monde. Ce n'est pas le Mahdi qui doit s'adapter à l'humanité, mais l'humanité qui doit s'adapter à la venue du Mahdi. La renaissance de la foi. Un chemin personnel. En fin de compte, la renaissance de la foi ne viendra pas avec l'apparition du Mahdi, mais avec le travail intérieur de chaque individu pour se purifier et se rapprocher d'Allah. C'est à travers cette purification que l'âme peut réellement percevoir les signes, non seulement dans le monde extérieur, mais dans son propre cœur. Allah n'envoie pas ces signes pour que nous soyons simplement spectateurs, mais pour nous appeler à la réflexion intérieure. Si demain, le Mahdi devait apparaître, ton cœur serait-il prêt à reconnaître la lumière qu'il apporte? La question n'est pas seulement « quand le Mahdi viendra-t-il ?», mais bien « es-tu prête à le suivre ?» avec un cœur pur et une foi sincère. C'est là que réside le vrai compte à rebours spirituel. Il commence et se termine dans ton cœur. La venue du Mahdi n'est pas un simple événement prophétique à attendre passivement. C'est un appel à la transformation intérieure, un éveil du cœur. Le véritable signe ne réside pas seulement dans les événements extérieurs, mais dans la préparation de chaque âme. Si demain le Mahdi devait apparaître, ton cœur serait-il prêt à le reconnaître et à le suivre? Le compte à rebours spirituel ne dépend pas du temps qui passe, mais de l'état de ton cœur. C'est maintenant que la préparation commence. N'attends pas la fin des temps pour te préparer. La véritable renaissance commence à l'intérieur de toi.